Génération Fab, le podcast de la French Fab. Si vous aimez cuisiner et manger, vous avez besoin d'agrémenter vos recettes. Et nous, chez Sainte-Lucie, on a une gamme de 500 produits qu'on vend en grande distribution, mais aussi en hôtellerie-restauration, qui sont des produits des gammes complètes d'épices, avec des poivres, des mélanges d'épices, des currys, des herbes, donc c'est à peu près 250 références. Et quand on aime pâtisser et agrémenter ses pâtisseries, on vend des pépites de chocolat, des fruits secs, des décors, qui sont dans des meubles adaptés, dans lesquels on peut mettre toutes nos références en grande distribution. L'entreprise Sainte-Lucie a été créée en 1885. On a fêté les 140 ans de l'entreprise l'an dernier. À cette occasion, on a changé le logo. L'histoire, c'est une même famille qui se transmet de génération en génération, de 1885 jusqu'en 2003. Elle tire son nom, l'entreprise, d'une plantation de vanille à Madagascar. Deux frères ont créé l'entreprise. L'un était à Madagascar, l'autre à Boulogne, en région parisienne. C'était de l'import-export de denrées, plutôt de l'import de denrées de Madagascar. Donc la même famille transmet l'entreprise de père en fils jusqu'en 2003, et à la 4e génération, on a changé de famille. C'est une nouvelle famille qui est venue acheter l'entreprise, d'abord dans un contexte de reprise avec d'autres partenaires des fonds. Et en 2008, une nouvelle aventure familiale commence. Moi, je rejoins mon père et mon frère qui étaient déjà dans l'entreprise. Et on redevient 100% familial en 2011. Donc, je parle de ma famille, mais en fait, c'est un peu une grande famille. Parce que l'ensemble des collaborateurs sur le comité stratégique, qui est un groupement de personnes qui dirige et qui prend les décisions, on est tous là depuis 15 ou 20 ans. Donc, c'est une belle histoire. Pas que de famille de sang, mais aussi de famille et de personnes. Alors pour perdurer, je ne sais pas s'il y a une recette magique. En tout cas, je pense que l'authenticité, la qualité des produits et la proximité par rapport aux consommateurs sont les points clés pour durer dans le temps. Et à cet effet, on a vraiment retravaillé notre plateforme de marque, notre identité, pour coller au plus proche des consommateurs, puisque les générations évoluent. Donc nous, on voudrait être, c'est très ambitieux, la marque préférée des Français pour cuisiner, parce qu'on est là à tous les moments de la journée, on est distribué partout en France. Il y a à peu près un Français sur 4 qui consomme nos produits aujourd'hui, donc on aimerait bien faire évoluer cela. Mais c'est vraiment l'authenticité et apporter toujours des nouveautés aussi. Parce que même si c'est des mélanges d'épices, c'est infini les mélanges d'épices. Aujourd'hui, on fabrique tous nos mélanges d'épices nous-mêmes. On a une centaine de références de mélanges d'épices, donc l'écurie, tout est mélangé et fabriqué chez nous, avec nos équipes de recherche et développement qui font des essais en cuisine d'application. Nos cultures sont de plus en plus mélangées et on a besoin de fournir aux Français et aux consommateurs et à l'export aussi toujours des nouvelles références et des nouveaux goûts qui arrivent. En ce moment, il y a une tendance avec le fumé, donc on lance un paprika fumé et on voit qu'il y a un trend qui est tout de suite hyper positif sur ce type de produit. Plus aussi avec l'évolution des influenceurs, on a beaucoup d'influenceurs super forts sur la cuisine et j'ai l'impression que pour les nouvelles générations, cuisiner, c'est un non-sujet, c'est facile. On n'est pas obligé de passer 4 heures en cuisine, mais si on en vit, on peut. Je trouve que c'est magique d'accompagner cette évolution. Pour créer des nouveaux produits, il y a beaucoup d'entrants différents. Ça peut être nos commerciaux sur le terrain qui voient un consommateur qui vient en disant « Mais est-ce que vous auriez ça ? J'ai besoin, je ne sais pas, d'un épice exotique, que vous ne le faites pas, j'ai pas cette saveur. » Donc ça remonte automatiquement. Ça peut être des fournisseurs qui arrivent avec des idées de produits qu'ils ont créés eux. Et surtout, c'est les équipes de recherche et développement et de marketing qui vont aller chercher des trends un peu partout, ou sur les salons, ou sur les sites internet. On a vu qu'il y avait eu un gros trend sur la pistache, tous les produits pistache. Donc en fait, on a des réunions de développement toutes les semaines sur différents sujets. Et en fait, une fois qu'on a une idée qui se crée, on le met dans une catégorie projet. Donc on valide que cette idée, elle est peut-être pas trop idiote, et ensuite il va y avoir tout un round, essayer de trouver les produits, avoir la faisabilité technique, parce qu'il faut que ça passe sur nos lignes, faire tous les tests de vieillissement, parce qu'on a des consommations qui se font entre 18 et 36 mois sur nos produits, c'est des produits plutôt secs. Après il y a tous les tests, en cuisine d'application, en dégustation. Là, c'est terrible parce qu'on doit déguster des pâtisseries, beaucoup, donc c'est un métier génial. C'est vrai qu'on s'éclate pas mal. Et après, il y a la faisabilité aussi au niveau du prix.
Nous, la qualité prime souvent, mais il faut aussi qu'on soit accessible. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de sujets. Donc, un lancement de produit, c'est 500 lignes, hein, c'est colossal. Au minimum, si on est très très bon, très performant, ça peut être 3 mois à minimum. Et après, ça peut aller jusqu'à 24-36 mois. Donc, on a vraiment des projets court, moyen, long terme. Et on essaye d'être le plus efficace possible. Les grandes réussites, je dirais, en 2017, la construction de notre nouvelle usine, première usine. Il faut savoir qu'il y a un peu plus d'une centaine d'usines qui sont créées par an. Nous, on en a fait une en 2017. On a créé notre siège social. J'aime pas trop utiliser ce mot, mais en tout cas, un endroit administratif où il y a les labos, la cuisine d'application, les bureaux administratifs. Et on a créé une nouvelle usine en 2023 qui fait 12 500 mètres carrés. Et je me suis pas rendu compte de ce que c'était dans une vie que de construire 2 usines et un siège social. C'est vrai que quand on voit le nombre d'usines créées par an, nous on en a créé 2 en 5 ans, c'est pas mal, plus la construction du siège administratif. Donc ça c'est une belle réussite. Après, la belle réussite, c'est d'avoir 200 collaborateurs, continuer de croître. On a fait à peu près x6 sur le chiffre d'affaires en 18 ans. Et on a refait notre logo. Donc ça, c'est 500 packaging à changer. Donc ça, je suis hyper fière des équipes parce qu'arriver à faire cela, on a été aidés, hein, bien sûr, par des graphistes et des agences, mais c'est colossal. Je pense que la plus grosse fierté reste quand même le travail collectif. C'est-à-dire que toutes les certifications, on en a beaucoup, tous les travaux, tous les problèmes sont remontés. En tout cas, c'est mon image et j'espère que c'est comme ça pour les équipes, pour que ce soit décidé ensemble. Personne a la responsabilité trop engageante d'un projet où si on réussit, c'est ensemble, si on se plante, c'est ensemble. On pointe pas du doigt quand il y a des erreurs, et il y en a parfois, mais on avance ensemble. En tant qu'industriel qui fabrique exclusivement en France, je pense qu'on se met beaucoup de blocages en se disant que on va échouer, que ça va être compliqué, qu'il y a beaucoup de normes, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, et il y en a de plus en plus. Je sais qu'il y a des contraintes, c'est pas toujours facile de trouver des terrains pour construire, mais c'est possible, en fait, il y a des personnes qui vous aident, vous arrivez à trouver de la réserve foncière, vous arrivez à construire des usines. Après, humainement, on a, les équipes, cette expérience, elle vaut tellement la peine d'être vécue, ça vous donne une telle satisfaction de se dire qu'on arrive à développer les choses, qu'on arrive à peut-être à faire quelque chose pour notre pays, parce que au-delà d'être une société industrielle agroalimentaire, on s'inscrit aussi dans notre territoire. Une entreprise, c'est tout un tissu économique, social, qui se met en place. Donc il faut se lancer. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Et c'est vrai que notre papa, nous, est ingénieur agroalimentaire. Mon frère et moi, on a fait des écoles de commerce avec des majors en finance. Donc sans ce pied-là, on n'y serait peut-être pas allé. Moi, je pensais pas que j'étais capable d'appréhender autant de sujets. Alors je suis méga bien entourée. Les équipes ils sont tous meilleurs que moi dans leur domaine. Mais je crois qu'il y a beaucoup plus de Français qui sont capables de faire de très belles choses qu'ils ne le croient eux-mêmes, en fait. Donc, un peu avoir confiance et avancer et prendre des risques. On est parfois un peu négatif sur notre pays, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites quand on veut se développer. En tout cas, je ne crois pas que notre pays était limitant pour notre développement. Je ne crois pas qu'il sera demain. Et quand on va aux bonnes portes, tout est possible. Pour écouter et découvrir la vie secrète et fascinante des plus belles créations de l'industrie française, abonnez-vous à Génération Fab, le podcast de la French Fab. Et partagez cet épisode au plus grand nombre pour faire rayonner notre industrie. Génération Fab, le podcast de la French Fab.